Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va à peu près parce que j'ai un virus qui est venu un peu m'enquiquiner ces 2 derniers jours. Du coup, je voulais vous faire une vidéo sur la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune c'était dimanche dernier. On est jeudi mais je vais quand même vous la faire maintenant que j'ai récupéré un peu ma voix. Voilà. Tout d'abord, je voudrais vous dire que du coup, j'ai fait un salon le week-end dernier, que j'y ai fait ma première conférence. C'était un gros événement pour moi. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Si vous voulez voir, je l'ai mis, j'ai fait en direct live sur mon compte Instagram. Donc, vous pouvez voir cette conférence sur mon compte Instagram calypso_witch_society. Voilà, elle dure 50 minutes. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez y aller. Je vous demanderai aussi, pardon, j'ai pas encore tout à fait remise, enfin, je suis pas remise de toute manière, donc bon. Mais bon, je vais quand même faire cette vidéo. De vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous, c'est juste un petit clic sur un bouton. Pour les créateurs de contenu comme moi, c'est énorme que vous vous abonniez, que vous me donniez la chance d'avoir plus de visibilité. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo. Donc là, j'ai pas posé de questions, j'ai demandé un peu les énergies de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. J'ai pas de thème précis quand je regarde les cartes. Ça peut parler de professionnel. Moi, par exemple, ça va me parler de professionnel. Ça peut parler de sentimental. C'est vraiment très large. Alors, je vais commencer par vous parler donc du 5 de bâton, qui est la carte de la compétition. Ça peut vous dire que vous vous sentez en compétition avec quelqu'un ou qu'on vous dit en ce moment d'essayer de vous dépasser un petit peu, de dépasser vos limites, qu'on vous pousse un peu à dépasser vos limites. Ou alors aussi, ça peut vous dire que vous avez l'impression qu'on vous met un petit peu des bâtons dans les roues pour le moment sur quelque chose, un projet, que ce soit professionnel ou amoureux. On vous empêche un petit peu d'avancer. Enfin, c'est l'impression que vous avez. Pourtant, moi j'ai le 10 de Pentacle juste après. Alors c'est une carte qui parle d'abondance. Comme quoi vous allez vers l'abondance, vous allez vers cette construction, vers quelque chose qui est durable, ouais, vers vraiment le bonheur, quoi. Donc ça peut être, comme je vous dis, professionnel ou sentimental. On vous dit que vous êtes en voie pour. On vous dit que aussi, quand vous allez recevoir, il faudra repenser à redonner ce bonheur, cette énergie positive. Et on vous dit de rester toujours dans cet optimisme, dans cette positivité pour vraiment avancer vers cette abondance. On vous dit que vous allez vers le succès, ça c'est la carte de la renommée, c'est le 6 de bâton. On vous dit que vous allez être sous les projecteurs, donc ça peut être vraiment professionnel, quelque chose genre des contrats qui arrivent, des choses aussi peut-être plus au niveau de la célébrité, enfin je sais pas, mais des choses qui vous amène de la reconnaissance. Donc voilà, ça peut être ouais, ça peut être des contrats, ça peut être de la reconnaissance au niveau de l'amour aussi, d'être reconnu enfin par votre autre. Enfin voilà, en tout cas, vous allez être sur le devant de la scène, vous allez être sous les projecteurs. Il va falloir vous y attendre et vous y préparer. C'est ce qu'on vous dit. Après, j'ai la carte de la justice qui est sortie inversée. Donc c'est comme si là, pour le moment, vous aviez un sentiment d'injustice. Peut-être que vous avez l'impression que votre karma vous joue des tours ou... enfin voilà, vous avez l'impression que c'est pas comme vous voudriez que ce soit. Voilà, vraiment ce sentiment d'injustice que ouais, que c'est pas juste, quoi. J'ai pas d'autres mots. Ensuite, j'ai le magicien. On vous dit avec cette carte que vous êtes capable de vraiment créer votre magie, de vraiment créer votre univers, de vraiment créer de manifester ce que vous voulez. Vous êtes capable d'aller où vous voulez aller, vers cette renommée. Donc, il ne faut pas avoir cette crainte d'injustice. Il ne faut pas vous dire que on vous met des bâtons dans les roues. Il ne faut pas vous dire ça. C'est vraiment, je pense que c'est dans votre tête en fait. Je pense que ça peut dire aussi que c'est votre mental qui travaille vis-à-vis de ça. Là, on vous dit vraiment que vous êtes dans la capacité de créer ce que vous voulez créer.
Et ensuite, j'ai le soleil. Non, mais c'est un tirage fabuleux. Hein. Le soleil, c'est le succès, donc le bonheur. Regardez comme elle danse sous le soleil. C'est resplendissant. C'est vraiment, vous allez vers quelque chose, mais de lumineux. Donc la reconnaissance, le succès, vraiment, vous allez vers du bonheur. Donc vraiment, que ce soit en amour ou professionnel. On vous dit avec le cavalier de Pentacle, de patienter et de continuer, en fait, de persévérer, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, de pas, voilà, même si en ce moment vous avez l'impression que c'est pas ça, qu'on vous met des bâtons dans les roues, qu'il y a de l'injustice, que ceci, que... Non, continuez, allez-y, foncez, pardon pour ma voix qui se barre, mais voilà, il faut persévérer, je pense que vous êtes sur le bon chemin, donc voilà, on vous dit, avec le dos de deck du Light Seer Tarot, qu'il faut lâcher prise, laisser faire l'univers. Je pense que vous bloquez encore les choses avec votre mental, le mental de la justice là inversée. Et ouais, écoutez-vous, hein, parce que ça c'est la reine de coupe, c'est au niveau des émotions, tout ça, enfin de l'intuition et tout ça, on vous dit vraiment d'arrêter d'écouter votre mental et d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de faire les choses avec votre cœur. Donc voilà, c'est un petit message, comme je vous ai dit, c'est général plutôt. Je vais ensuite vous donner un petit message avec l'oracle de Béline. Je ne vais pas faire trop long parce que j'ai ma voix qui se barre. Je suis désolée. On vous dit qu'il y a des blocages, mais que ça va évoluer. Pour l'instant, vous vous sentez bloqué, mais ça reprend un peu ce que je vous ai dit. Hein. Vous vous sentez bloqué, vous sentez qu'il y a du retard dans les choses, puis vous vous impatientez en fait. Allez, on prend 5 cartes. Allez les guides, 5 cartes en relation avec la nouvelle lune. Oups. En fait, on vous dit qu'il y a de l'inconstance. Ça souffle chaud et le froid en fait. Parfois, je pense que vous avez l'impression que c'est super, vous êtes super enthousiaste et la minute d'après, vous êtes en bad à dire mais non, ça se fera pas. En fait, je pense que vraiment votre mental, il vous joue des tours et que du coup, vous passez d'un état euphorique à un état vraiment au 36e dessous. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Mais pour moi, il y a des pourparlers, il y a des négociations, donc il y a des contrats. Il y a des contrats. Donc ça peut être des contrats amoureux ou des contrats professionnels. Hein. Je vous ai dit, pour l'instant, pour moi, j'ai pas de... Ça peut être les deux. Ça peut être et pour le professionnel et pour l'amour. Vous êtes peut-être en attente des deux. En tout cas, ça arrive. Hein. C'est juste que ça prend du retard. Ça met du temps. Hop. Non. Allez. Allez, encore 3 cartes. Qui sautent, s'il vous plaît. On vous dit que vous êtes en train de vous élever, mais pour moi c'est un peu là dans ce tirage la même carte que la reconnaissance. Vous allez vers la lumière. Vous allez vers l'élévation. Alors j'ai la carte de la famille. Je ne sais pas. Alors là, à ce niveau-là, je pense qu'on peut parler plutôt de famille d'âme plutôt que de famille terrestre. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a une reconstruction en ce moment avec un lien d'âme. Du coup, allez, j'en tire 2 autres pour avoir plus de. On peut avoir savoir pourquoi vous me parlez de famille. Juste. Les précisions sur la carte famille. Je vais poser une carte sur la carte famille. Précision sur la carte famille. Alors, elle veut sauter. Hein. On parle de beauté, de liens qui sont beaux en fait. Mais après, peut-être qu'au niveau professionnel, vous êtes en lien avec des gens qui sont en lien d'âme. Comment dire, les liens d'âme, c'est pas forcément amoureux. Hein, donc, on vous parle de liens forts en tout cas. On vous parle d'honneur, d'élévation. En fait, il y a des contrats qui arrivent
avec peut-être que c'est, comme je vous dis, ça peut être aussi du relationnel et du professionnel. Peut-être que vous allez être en contrat avec un lien d'âme. Peut-être que vous allez mélanger l'amour et le travail. C'est possible aussi, hein, mais ça peut dire ça effectivement. Pour certains en tout cas. Pour moi ça parle des deux là, ça peut parler du professionnel. Enfin, ouais, ça parle d'une certaine stabilité, en tout cas, de quelque chose qui va être plus stable qu'à l'heure actuelle. J'ai vraiment, en fait, j'ai les deux cartes contraires, j'ai la ruine et j'ai les pénates en fait. C'est vraiment, on se débarrasse du passé, on se débarrasse des choses dont on ne veut plus et on reconstruit pour du plus stable. Avec du coup, il y a des contrats, il y a des accords, donc peut-être avec quelqu'un, peut-être pour du professionnel. En tout cas, c'est des liens forts. C'est avec quelqu'un avec qui vous avez des liens forts. Allez, combien j'en ai dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, j'en fais une 9e. Allez, une dernière carte. Faut qu'elle soit bien, sinon j'en tire une 10e. Hein. Hop, je ne veux pas sauter. Voilà. Bon, on vous dit qu'il y a un changement positif qui arrive en tout cas pour vous. Je vais tirer une dernière carte avec l'oracle des êtres fantastiques de Gumiho. Bon là je lis hein, pour cet oracle parce que je fais pas de divination avec. J'aime bien lire, en fait c'est très parlant je trouve. Donc un message pour les gens qui regardent cette vidéo YouTube. Un message, qu'est-ce que la nouvelle lune a à nous dire? Allez, un message, une carte avec l'oracle de Gumiho. L'oracle des êtres fantastiques. Allez. Une carte qui saute. Ah, il y en a deux. Mince. Donc, du coup, je refais parce qu'il y en a deux. J'en veux une seule. Une seule. De manière, si c'est celle-là, elle ressautera. Fantôme. Alors, c'est la carte du fantôme. Donc, je vais vous lire. C'est la carte 11. Alors, le 11 me parle. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, le fantôme? Le fantôme est un être fantastique surnaturel que l'on appelle également revenant. Il t'indique que des histoires ou des erreurs issues de ton passé reviennent te hanter. Tu es en train de t'inquiéter et de regretter quelque chose qui s'est passé ou que tu as fait. Tu te culpabilises des erreurs que tu as commises ou des décisions que tu as prises ou pas prises. Tu peux te blâmer tant que tu veux, mais ton être intérieur n'est pas en accord avec cela. Si tu te demandes pourquoi tu t'infliges cela et que tu es honnête avec toi-même, tu pourras découvrir beaucoup plus que ce que tu imagines. Tes impairs ne sont pas uniquement des erreurs parce qu'il y en a eu un tas, parce qu'il y a eu un tas d'apprentissages et d'opportunités qui se cachent derrière elles également. Ce que tu es et qui tu es aujourd'hui, c'est grâce à tes succès mais aussi à tes échecs. Tout ton passé, tout ce que tu as ressenti et fait en bien ou en mal, a des répercussions sur ton être intérieur. Il ne dépend que de toi de continuer à les ignorer pour qu'elles reviennent un peu plus tard te hanter ou t'en imprégner et trouver la paix intérieure. L'important est d'être conscient que tu es affecté aujourd'hui tel que tu es par ce qui est arrivé ou non dans le passé. Si tu nies ou oublies tes erreurs, l'apprentissage part avec elles. Alors au lieu de tenter de refaire le passé dans ta tête et de te battre avec ton être intérieur, rappelle-toi des erreurs et ouvre seulement la porte de l'apprentissage qui les accompagne. Pose-toi seulement la question de savoir comment te comporter le mieux possible dans chaque situation à venir. Je pense que ça peut avoir à voir avec la carte de la justice inversée. Peut-être qu'en fait vous vous dites que si ça ne va pas actuellement, c'est à cause de choses que vous auriez commises dans le passé, d'erreurs que vous auriez fait ou dans le passé de cette vie ou dans le passé d'autres vies, peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, on vous dit que non, en fait, il n'y a pas... Le karma, c'est pas... Le karma, c'est pas une punition. Le karma, ça veut dire action. Donc, peu importe, en fait, si vous avez eu des mauvaises actions ou des bonnes actions dans le passé, il y a un équilibre qui se fait et... Enfin, voilà, il faut continuer à avancer, il faut juste prendre... Il y a peut-être des choses que vous regrettez, mais dans ces cas-là, il faut vraiment les prendre comme un apprentissage et ne pas en fait vous culpabiliser vis-à-vis de ça. Je pense que c'est ça que ça dit. Voilà. Je pense que si vous vous pardonnez, je pense que si vous vous pardonnez, vous avancerez plus. Parce que peut-être que c'est ça qui vous bloque. Peut-être que c'est vous qui vous bloquez en fait.
Peut-être que c'est inconscient, hein, je sais pas, hein, mais parce que pour moi, par exemple, si ça me parle, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression dans ma vie à moi de bloquer par rapport au passé, mais c'est pour ça que je vous dis peut-être que c'est inconscient pour vous aussi, parce que moi, ça doit être inconscient pour moi. En tout cas, on vous dit vraiment que tout ce qui s'est passé, c'est un apprentissage. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.